Montréal, 26 mai 2019. Il y a un an, Bruno Lalonde, libraire, Fabienne Roch, peintre, achète à Villeray une ancienne imprimerie, y installe au rez-de-chaussée la boutique, l'atelier, à l'étage, la terrasse, leur maison, partout, les livres, les peintures. Je l'avais acheté dans une librairie, sur la rue Emery. Ben c'est sûr, ben oui, c'est curieux. Ouais, il se déplie. Ben voilà. Un champignon nucléaire. Bombe. Chaos. Antiphonie. Boum. Fondu. Hosanna. Glorieuse. Liaison incandescente. Bombe. Eau. Chaos. Antiphonie. Boum. Fondu. Scindé. Bombe. Ah ouais, c'est scindé, hein? Ça, c'est qui l'avait traduit? C'est Geoffroy, tu penses? Ouais, je crois, apparemment. J'ai pas regardé en détail. C'est un drôle de type, lui, hein? Il opérait une sorte de synthèse entre les surréalistes. Ah, ben la préface est d'Alain Geoffroy. Ouais. La poésie de la Beat Generation. En 65, quand même. Donc, c'est les premiers, sans doute. Ben voilà, tu vois, il fait une référence tout de suite à Lautréamont, qui est une figure emblématique du surréalisme. C'est fascinant aussi de voir comment des Américains comme Patti Smith, comment elle se réclame de Rimbaud, même s'ils ne parlent pas le français, ils ont une sorte de fascination pour la France qui est extraordinaire. C'est pour ça, hier aussi, sur le truc de Lovecraft, il était très, très européanophile, on pourrait dire. Il rêvait de l'Europe, quoi. C'est peut-être de ça aussi, sa quête de l'architecture, En tout cas, sa fascination pour Québec, ça, c'était ça. Est-ce que dans un petit coin d'Europe... Ouais, puis est-ce que il imaginait pas aussi, d'une certaine façon, Québec était un îlot de résistance européenne? Il a peut-être été déçu de voir qu'au fond, les Québécois, c'est des Américains comme les autres, hein? Même, moi, dans mon avis, c'est même les proto-américains. Les premiers archétypes. Le technicien. Ok, faut pas toucher, hein? Mon petit ordi, j'y tiens. Pardon? Oui. Quelle entrée, remarquable. Alors bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Ce soir, on reçoit François Bon, qui va nous entretenir de Lovecraft. Et sans plus tarder, on commence comme ça, François. Et voilà. Howard Phillips Lovecraft, né août 1890 à Providence, Rhode Island. Retiré de l'école à 8 ans, se passionne pour l'observation astronomique dès ses 13 ans. Tient la rubrique hebdomadaire d'astronomie du journal local. Dépression assez conséquente vers ses 20 ans, écrit principalement des poèmes. S'implique progressivement dans l'Association nationale de journalisme amateur, se rend pour cela à Boston une fois par semaine, passe progressivement de la vulgarisation scientifique aux polémiques philosophiques, puis à la critique littéraire. Première vague de fiction vers 1917, des germes qui reviendront tout au long de son œuvre. Seulement ici, quand c'est fini, c'est pas fini. Ça y est, c'est vide, les gens sont partis. On est allé manger. Quand on revient, on traverse, derrière, l'escalier. À l'étage, ils ont prévu un studio. Un studio, ils disent, tu vois, les artistes, les écrivains, les gens qui ont simplement besoin de venir s'isoler, travailler, mais bien, avec des livres. La place est pour eux. On est les premiers à y traîner, le petit studio. Là, c'est pas les livres à vendre, c'est la bibliothèque personnelle de Bruno Lalonde. N'empêche que quand parfois un client tient vraiment à un livre, il lui vend le sien. Alors comment je me serais empêché, la nuit, après le revoir, de redescendre? J'ai pas allumé les lumières, j'aurais même pas su. Il y a la rue dehors, la rue qui vit, et puis les livres. On sait bien que la nuit, les livres, ils vivent. J'ai écouté comment ils se parlent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Nous, la mémoire de nos propres livres, on sait bien qu'elles dépendent
l'endroit où on les a rangés sur les étagères. Je suis resté longtemps dans la librairie la nuit. C'est la première fois que je marchais dans une librairie la nuit. Cette sensation bizarre, un peu fantastique, que personne vous voit, en tout cas pas les gens qui sont là, qui passent devant la vitrine. Ça pourrait faire une histoire. Il y a combien d'histoires justement dans Lovecraft qui commence par des livres dans une de ces boutiques? Au matin, c'est le contraire. Vous descendez, il y a le jour. Évidemment, c'est plus froid. La ville qui a retrouvé ses chantiers, ses travaux, elle ne s'en occupe pas du magasin vide. Peut-être c'est ce moment-là qui dorment les livres une fois le jour revenu. Et là, moi, évidemment, je fouille. C'est où les raretés? C'est où les petits trucs inattendus? On a ramené 3-4 pleins kilos. Le problème, vous savez quoi? C'était juste de forcer Bruno Lalonde à ce qu'on les paye leur juste prix. Comment j'aurais résisté à entrer dans la réserve? J'avais pas la permission, mais il est pas du genre à m'en vouloir. C'était curieux tous ces mots sur les cartons et les empilements. Et comment trouver un livre là? Évidemment, non, c'est pas possible. Bruno dit que quand il rachète comme ça des ventes en gros, évidemment tout ne va pas dans le magasin. Il estime environ à 10 000 le nombre de livres qu'annuellement il donne à l'hôpital, le CHUM. Il passe une fois tous les 2 mois les chercher. Et pourquoi la mandoline? Dit Bruno. Pourquoi la mandoline? Peut-être c'est le moment de dire que ce qui était juste bizarre dans la salle de lecture, c'est que c'est normalement l'atelier de Fabienne Rock. C'est pile à l'endroit où elle se met devant son chevalet, que moi j'étais pour lire avec les tableaux tout autour. On en a décroché un juste derrière moi. Là, on avait la sensation que c'était pas tout à fait juste dans l'espace partagé. Atelier, galerie, il n'y a que le mot voyageur qui est en commun. Vous savez, la spécialité de Bruno, c'est de s'asseoir dans sa librairie. Des fois, il y a des clients, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas, et puis un client arrive et il laisse tourner la vidéo avec la chaise vide. Et quasiment tous les jours, il parle d'un livre, il parle de ce qui le mène à faire ça, ce qu'il cherche. En fait, je vais commencer tout ça. Ce que je voulais faire, c'était de mettre en lumière le travail d'un libraire. C'est quoi un libraire d'occasion et d'ancien? Comment ça vit, comment ça pense, comment ça s'organise. Au-delà de la persona du libraire, tu vois. Et puis un fou de livres. Et puis un fou de bibliothèque. Alors, j'ai mis en scène ma propre folie, quoi. Mon propre délire.